Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le discours eschatologique de Matthieu 24. Aujourd'hui, on va faire la dernière partie de ce chapitre. Alors, commençons directement par le verset 32. Donc, dans ce verset, Jésus va nous parler de quelque chose qui nous fait pressentir que son retour est proche. Mais pour bien comprendre ce qu'il dit, en fait, va falloir aller 3 chapitres avant, dans Matthieu 21, où Jésus va faire un miracle qui est assez déconcertant. Et le même miracle, quand il est raconté chez Marc, c'est encore plus choquant. Donc, en gros, l'histoire, c'est que Jésus passe à côté d'un figuier, et il le maudit parce que le figuier ne donne pas de fruits. Et chez Marc, c'est encore plus choquant parce que Marc dit que c'était pas la saison des figues. Alors, je sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai lu cette histoire, j'étais vraiment choqué. J'étais en mode, mais comment ça, pourquoi Jésus, il a maudit ce figuier, alors que c'était même pas la saison où il devait produire du fruit, et Jésus voulait qu'il produise du fruit, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, en fait, il y a des symboles derrière tout ça. En fait, le figuier, il représente la nation d'Israël. À partir du chapitre 21 de Matthieu, Jésus va monter à Jérusalem et puis il va avoir des discussions avec les principaux représentants, les religieux et spécialement avec les Sadducéens. Et en fait, il faut savoir que les Sadducéens, ils étaient totalement corrompus et ils croyaient même plus du tout à toutes les choses fondamentales. Ils croyaient plus à la résurrection, ils croyaient pas aux anges, aux esprits, tout ça. D'ailleurs, petite parenthèse, Jésus ne critique pas les Sadducéens comme il critique les pharisiens. En fait, Jésus ne critique pas la foi des pharisiens. Il dit même à ses disciples de faire ce que les pharisiens leur disent de faire. Ce que Jésus reproche à certains pharisiens, c'est leur hypocrisie. Ils ne faisaient pas ce qu'ils disaient de faire et ils jugeaient les autres. Mais il y avait aussi des pharisiens qui étaient très bien. On peut penser à Nicodème qui allait voir Jésus pour discuter avec lui et qui a donné un tombeau à Jésus avec Joseph d'Arimathée. Et on a même des pharisiens qui ont dit à Jésus de fuir parce que Hérode voulait le tuer. En fait, il y a plein de types de pharisiens, mais ils n'étaient pas corrompus comme les Sadducéens. Donc, quand Jésus maudit ce figuier, c'est pas le peuple qui maudit. Comment est-ce que Dieu pourrait maudire le peuple qu'il aime, qu'il a choisi? Non. Il maudit le système lévitique, qui était justement à l'époque dirigé par les Sadducéens. Et la conséquence de tout ça, c'est que la nation d'Israël sera détruite. En fait, Jésus était obligé de mettre fin à ce système lévitique pour pouvoir commencer quelque chose de meilleur. Mais ça n'a rien à voir avec une malédiction du juif. En fait, c'est le système lévitique qui est écarté. Et puis quand Marc dit que c'était pas la saison des figues, en fait, c'est que Jésus était venu chercher les fruits du travail. Et il a anticipé les mauvais fruits qui auraient pu sortir de ce système corrompu. Donc voilà pour l'histoire du figuier. Maintenant, si on revient à Matthieu 24, Jésus nous dit d'apprendre du figuier. C'est le figuier, c'est défini en fait, grammaticalement. C'est pas d'un figuier ou des figuiers, mais c'est vraiment du figuier. Donc, ça veut dire le figuier du chapitre 21. Donc, quand une plante sèche jusqu'à la racine, c'est vraiment fini, il n'y a plus rien à faire, cette plante est morte. Mais là, ce figuier desséché, il reprend vie. C'est vraiment un miracle. Et c'est pas pour n'importe quel figuier que ça arrive. En fait, ici, c'est une prophétie pour dire que la nation d'Israël, avec son système lévitique, va renaître. Le figuier a été desséché, mais il va renaître. Ensuite, ici, on parle que de feuilles, mais pas de fruits. Il faut savoir que dans l'imagerie biblique, un arbre doit porter du fruit, sinon on le coupe. Et le fruit, il vient du Saint-Esprit. Mais dans la Bible, quand quelqu'un porte des feuilles, ça veut dire qu'il est béni de Dieu. Donc, la nation d'Israël va être mise de côté pour un moment, mais elle va reprendre vie. Mais avant qu'il puisse y avoir des fruits sur cet arbre, eh bien, d'abord, il va y avoir des feuilles. Ça veut dire que la nation va être bénie. Et avec ce qu'on a vu tout à l'heure, ça sous-entend que le système lévitique va lui aussi renaître. D'ailleurs, en Daniel, on voit aussi que le système de prêtrise va être arrêté au milieu de la dernière semaine. Donc voilà, Israël va renaître, mais le temple aussi. Et Jésus dit que la génération qui verra ça arriver, donc la renaissance de la nation d'Israël et la reconstruction du temple, il faut que cette génération soit attentive. En effet, tout ça annonce que c'est bientôt la fin, comme les feuilles annoncent que c'est bientôt une nouvelle saison. Alors, c'est des signes, mais ça ne nous indique pas le moment exact. Le moment exact, c'est pas mon problème. Alors, pour le verset 34, il y a 2 lectures possibles.
Soit Jésus parle à ses disciples et parle de la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. D'ailleurs, la prochaine vidéo, après celle-ci, on parlera du passage parallèle, donc le même discours de Jésus, mais dans Luc, et on pourra voir un petit peu les différences. En gros, Luc, pour vous spoiler tout ça, il prend le même discours, mais lui, il l'applique à ce qui va se passer en 70 après Jésus-Christ. Mais, bibliquement, une génération, ça peut aussi être beaucoup plus long. Ça peut être jusqu'au retour de Jésus. Ensuite, au verset 36, on n'a que le moment exact. Personne ne le sait, sauf le Père. Même le Fils, Jésus, le sait pas. D'ailleurs, on pourrait avoir un lien avec Apocalypse 14-15, où c'est un ange qui dit à Jésus le moment de moissonner. Mais à nous, en fait, ça nous avancerait à rien de savoir le moment où Jésus revient. Nous, notre mission, c'est simplement de travailler jusqu'à la dernière heure. Et finalement, Jésus va utiliser 2 paraboles pour parler de la condition du monde au moment de son retour. Et en fait, la première parabole, c'est pour parler du monde, et la deuxième, c'est pour les chrétiens, pour ceux qui attendent le retour de Jésus. Alors, premièrement, Jésus parle de l'époque de Noé. L'époque de Noé, c'était une période déréglée à tout point de vue. Mais ce que Jésus veut dire, c'est que ce sera les mêmes conditions qu'on vit maintenant. En gros, Jésus nous dit qu'il y aura une vie normale. Et dans l'histoire de Noé, le jour où Noé est entré dans l'arche, en fait, ça symbolise le jour du jugement. Au verset 39, ne rien connaître, c'est typiquement païen. C'est des gens qui n'auront aucune connaissance de la pensée de Dieu. Ils ont été informés, mais ils n'ont rien voulu savoir. Ils sont responsables de leur ignorance. Et ensuite, on a une deuxième comparaison, mais qui nous concerne beaucoup plus, puisque celle-ci, c'est pour les chrétiens. Donc, on a des personnes qui travaillent ensemble, l'une est prise et l'autre est laissée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, en apparence, on peut être au champ, mais on se souvient que le champ représente le fait de travailler pour le Seigneur, d'être dans le champ du Seigneur. Mais, en fin de compte, il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. C'est pas parce que extérieurement on donne l'impression d'être chrétien, de faire des bonnes actions et tout, que dans le fond, on est vraiment attaché à Christ. Et puis finalement, dans les derniers versets, Jésus nous dit de garder les yeux ouverts. On doit être des bons serviteurs et on doit travailler pour Dieu, même si on a l'impression que Jésus tarde. Souvent on prend ce texte pour dire que Jésus peut arriver n'importe quand. Alors, c'est vrai que le jour et l'heure, personne ne le sait, et Jésus insiste là-dessus. Mais en même temps, Jésus il nous dit d'être prêt, de rester éveillé. En Thessaloniciens, on voit que c'est pour ceux qui croient pas que Jésus vient comme un voleur dans la nuit. Nous, on doit rester éveillé pour ne pas être surpris. Donc voilà, pendant tout ce chapitre sur Matthieu 24, Jésus nous a donné des prémices, des signes qui nous montrent que la fin est bientôt proche. Mais évidemment, on n'a pas le moment exact. Ça, c'est pas notre problème. Nous, on n'a qu'une seule mission, c'est de continuer à être accroché à Christ, continuer à travailler pour lui jusqu'au dernier moment. Et de pas être troublé par tout ce qui se passe, par le fait que le monde reste le monde, qu'il y a des problèmes, qu'il y a plein de choses qui se passent. Nous, notre mission, c'est simplement de suivre Jésus. Voilà pour ces 3 vidéos sur Matthieu 24, j'espère que ça vous a plu, et puis comme je vous l'ai dit, je vais continuer à faire aussi d'autres analyses de d'autres passages bibliques, donc que ce soit pour de l'eschatologie, ou peut-être pour d'autres thèmes, en tout cas je continuerai l'eschatologie, mais voilà, je continuerai aussi à faire des analyses bibliques, ça me plaît beaucoup. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!